Alors salut et bienvenue sur Lidico, l'application qui vous familiarise avec le jargon des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'une blockchain privée. Alors j'avoue que le thème est assez contradictoire, blockchain et privé, mais voyons. Une blockchain privée est tout simplement une blockchain qui nécessite une cooptation pour un nouvel acteur souhaitant participer à la création d'un nœud, à la validation des blocs et au système de consensus. Le potentiel de la décentralisation des blockchains privées est par nature inférieur à celui des blockchains publiques. Alors là, c'est très important de le noter parce que une blockchain privée, voilà, c'est une blockchain dans le fonctionnement, elle fonctionne exactement comme une blockchain. Sauf qu'ici, il faut un accord particulier pour pouvoir entrer dans, pour pouvoir participer, voilà, au fonctionnement du réseau. Dans les blockchains privées, il faut dans les blockchains publiques, généralement appelées blockchain tout simplement, on n'a pas besoin d'un accord pour pouvoir adhérer, pour pouvoir participer au fonctionnement de la blockchain. Il existe tout simplement des outils déjà conçus qui vous permettent donc d'entrer dans le système, dans l'écosystème de blockchain. Or, dans la blockchain privée, il vous faut un accord. C'est-à-dire qu'il y a toujours une entité centrale qui va coordonner voilà, le fonctionnement de la blockchain. D'où l'aspect décentralisé est un peu biaisé ici parce que c'est toujours contrôlé par un organe central. Du côté sécurité également, c'est peu sécurisé. Mais ici, il faut comprendre que le but de la blockchain privée n'est pas forcément de sécuriser. C'est vrai, ça a un aspect aussi sécurisé parce que si on parvient à pirater un nœud, voilà, on n'aura pas la possibilité, on n'aura pas accès à tout le réseau. Mais le fait qu'il faut un accès particulier pour entrer à la blockchain déjà limite le nombre de nœuds qui existent dans le réseau et fait en sorte que on puisse facilement pirater ces différents nœuds. Mais aussi, si on parvient à mettre la main sur l'entité centrale qui valide les différents nœuds, alors on aura pris complètement le réseau. Alors, vous vous demandez certainement quel est donc l'intérêt de créer une blockchain privée. Il faut savoir, les blockchains privées sont généralement pour des entreprises. Alors, ça peut être utile beaucoup plus pour les banques, pour les grandes entreprises et parfois également même pour des gouvernements. L'une des blockchains privées les plus connues est donc celle de Hyperledger, qui est un projet ou alors un multi-projet open source de la Linux Foundation qui fait particulièrement dans le développement des applications décentralisées. Alors, ça sera tout pour cette définition. Si vous avez des questions sur le sujet, bien vouloir les poser en commentaire. Et si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Lidico, je vous invite à le faire. Elle est 100% gratuite. Vous aurez le lien en description de cette vidéo. Ciao.